épouse n'ont pas une vie de famille. Parce que je suis entre les avions, je suis toujours en réunion. Donc, véritablement, en tout cas, Amel Nalen Ach. Donc, en réalité, je peux dire que comme on a souvent l'habitude de le dire, à côté d'un grand homme, il y a une grande dame à côté. Donc, c'est une occasion pour pouvoir remercier, féliciter aussi mon épouse, mes épouses, de telle sorte que par rapport à l'accompagnement, remercier aussi également mes parents. Remercier mes parents parce que fofu la warona ñëkke parce que en réalité ce que j'ai souvent l'habitude de le dire nit ki fépp fu mu àgg en réalité na ko gërëmee ay waajuram c'est important ñoo nekk au début et à la en dehors de ces remerciements chers camarades ku ma tudd ngeen baal ma parce que dafa xat et aujourd'hui après cette cérémonie il y a une centrale syndicale qui est affiliée à la FSM, oui, la CNTS FC authentique que dirige notre camarade Bakhaw Diong, qui tient présentement son congrès. Le secrétaire général de la FSM, Georges Mandrikos, m'a appelé depuis Athènes pour me demander de le représenter à ce congrès, avant que nous ayons à la présidence de la République. Donc, si nous parlons, donc je serai obligé d'aller au congrès, faire 2 minutes, avant d'aller à la présidence de la République. Mais la fête continue. Parce que c'est la fête internationale du travail. Berne Yagino, Boisseau Yagino, parce que l'on est fait là. Remercier aussi également, à travers ces remerciements, Dakar et les responsables. Mais quand je dis Yassine Babou, qui est chargé des relations internationales, les techniques et tant d'autres ici présents responsables, je te dis wax naa ñëpp parce que ku lim dul maa ngi leen di sant di leen di gërëm Maguette Ndoye aussi qui est notre camarade qui est à Rufisque. Pourquoi elle n'est pas présente? Parce qu'elle s'est fracturée. Parce qu'après cet événement là danaa fa dem et aussi il a perdu sa fille période yooyu yëpp daf ma fekk j'étais à l'étranger donc yooyu yëpp dañu ko dox. Il y a aussi également le camarade Abdou Diaw qui est à les transports routiers qui est souffrant. Je dois aussi également, après cette cérémonie, de me sédico parce que chaque fois, il n'y a que par rapport à cette fête. Par rapport maintenant, en dehors de ces remerciements, chers camarades, je voudrais vous dire, je l'ai dit à travers les zones, on a tenu notre conférence de presse. Les travailleurs souffrent, ils sont malades, gravement malades et risquent de succomber. Pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, il y a les revendications qui sont là et qui ne sont pas satisfaites. Oui. Les travailleurs demandent à tout moment une augmentation généralisée de salaire afin d'être dans des conditions favorables leur permettant de donner des résultats. Les travailleurs réclament aussi également une augmentation du salaire et une diminution de la fiscalité. Les travailleurs exigent aussi également la baisse conséquente des prix des denrées de première nécessité et services de consommation. Ndox bi cher na, courant bi cher na, téléphone bi cher na. Location waxi nopp. Comment avec un salaire tu peux payer l'eau, l'électricité, le téléphone, fay location bëgg a tabax mënul ne. C'est la raison pour laquelle je pense que le quinquennat du président de la République sera placé sous le signe de la réponse à la demande sociale des travailleurs. Nous ne sommes pas des adversaires de l'État. Nous sommes des partenaires et nous jouerons notre rôle qui consiste à véritablement défendre la classe ouvrière. La relance des entreprises en difficulté. C'est la précarité de l'emploi. Entreprises, par exemple, ils sont portés l'affaire en justice parce qu'on n'a pas payé aux travailleurs leurs droits. Ils ont porté l'affaire devant les juridictions de notre pays. Ils ont gagné le cause, mais jusqu'à présent, les décisions de justice ne sont pas appliquées. C'est la raison pour laquelle nous exigeons l'application des décisions de justice. Chers camarades, les accords signés entre le gouvernement et les organisations syndicales, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de la justice, dans le secteur des collectivités locales, il y a problème. Combien de fois on a rencontré le Premier ministre et les membres du gouvernement, des accords ont été signés mais n'ont pas été matérialisés.
et que ces organisations ont demandé en réalité l'arbitrage du chef de l'État. Je ne parle pas de langue constitutionnelle, je ne parle pas de langue purement politique, mais je parle de langue purement sociale. Si le poste de Premier ministre est supprimé, ça va permettre un dialogue direct entre le président de la République et les membres du gouvernement. Et je pense qu'avec le fast track dont on parle, ça va faciliter avec rapidité la satisfaction des revendications des travailleurs. Par rapport spécifiquement, parce que vous allez me le permettre, chers camarades, en tant que secrétaire général du syndicat d'enseignants, vice-président au niveau de la Fédération internationale des syndicats de l'enseignement et représentant permanent de la Fédération syndicale mondiale à l'UNESCO à Paris, je ne peux pas rester sans pouvoir parler spécifiquement des problèmes qui gangrènent le système éducatif. Aujourd'hui, chers camarades, des accords ont été signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Tu vois un enseignant qui quitte Fongolémi pour être à Dakar pour suivre un dossier, c'est pas normal. Qui ferme sa classe et ça ne contribue pas au respect du quantum horaire. Je pense que l'État, par rapport à ça, a le devoir d'appliquer les accords avec le fonctionnement du guichet unique. Le guichet unique permet véritablement de traiter avec rapidité les dossiers des enseignants, les arrêtés. Mais il y a des arrêtés, il est bien vrai que les arrêtés sortent, mais il y a beaucoup d'arrêtés qui sont en souffrance dans le circuit. Les rappels, combien de dossiers sont en instance au niveau du ministère des Finances, à la direction de la solde, pour le paiement des rappels? Il est bien vrai qu'il y a des rappels qui payent, mais il y a l'instance, la dette intérieure est trop lourde. Combien de milliards de rappels d'intégration? Combien de milliards pour des avancements? Les crédits DMC a été une occasion permettant aux travailleurs d'avoir un toit. Aujourd'hui, si tu as un crédit de 5 millions ou de 3 millions, doit permettre de réaliser un toit. Ça salaire de tabac. Mais de 2011 à nos jours, tous les dossiers de demande de crédit DMC n'ont pas été traités. Et ce sont des dossiers revolving. C'est-à-dire quand on t'accorde un crédit, si tu payes mensuellement, nous avons fait mais comment se fait-il que de 2011 à nos jours, aucun dossier n'a été traité en ce sens? C'est pourquoi nous demandons à l'État de pouvoir traiter les dossiers qui sont en instance afin de permettre aux enseignants, en particulier et aux travailleurs en général, d'avoir ce crédit leur permettant véritablement d'avoir un toit. Chers camarades, en dehors de ces revendications, comme vous le savez, Tcholi Barina, à travers les élections de représentativité des centrales syndicales. Pourquoi j'en parle? Je me cite tout. Mais ces élections de centrales syndicales se sont déroulées dans nos pays. Pourquoi ces élections sont toujours d'actualité? Parce que jusqu'à présent, les résultats définitifs ne sont pas proclamés. Au moment d'organiser ces élections, on le dit haut et fort. En 2017, avant la tenue des élections, l'État a donné à 4 centrales syndicales 300 millions. C'est fausser les règles du jeu. Au moment où les autres ont demandé sen bop. Je pense que quand on a 300 millions, au Sénégal, on peut déplacer ses électeurs le jour du scrutin, on peut motiver ses représentants dans les bureaux de vote, on peut faire ses prospectus. Si on a une élection, les élections nationales se gagnent avec des moyens. Donc si on donne 300 millions à 4 centrales syndicales, cela montre que ces 4 centrales syndicales viennent en tête. Bien sûr. Vous n'avez pas. Mais la FGT s'en félicite parce qu'on a retenu 5 centrales syndicales. Nous sommes la 6e centrale syndicale dans le pays. Sur la base de ces résultats. Donc je pense que nous sommes membres d'organisations internationales. Depuis lors, on fonctionne. Et au moment où il y a un recours d'annulation devant la justice, les résultats définitifs ne sont pas proclamés. En 2018, l'État donne encore à ces 4 centrales syndicales 600 millions. Au moment où les résultats définitifs ne sont pas proclamés. Certaines centrales syndicales se glorifient, comme quoi ils ont 85%
Mais par rapport à quel taux de participation? Le taux de participation de ces élections est de 28%. Si même ces élections sont légales, elles ne sont pas crédibles. 72% des travailleurs de notre pays n'ont pas voté. C'est la raison pour laquelle, chers camarades, nous demandons à l'État de réparer cette injustice. Même pour aller à Genève, l'État prend en charge uniquement ces centrales syndicales au moment où les autres se débrouillent. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi, chers camarades, nous demandons au président de la République de réparer cette injustice. Sinon, nous aurons l'obligation de porter l'affaire au sein de nos organisations syndicales au plan international. Parce que nous sommes protégés par la Convention 87 et 98 de l'OIT sur les libertés syndicales et le droit à la négociation collective. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, au Palais, nous allons interpeller le président de la République, demander à le rencontrer pour que cette injustice soit réparée. Parce qu'il n'est pas le président de la République d'une catégorie de travailleurs, mais de tous les travailleurs. Même si ces organisations syndicales de travailleurs qu'on dise qu'ils viennent en tête sur la base des résultats des élections, sur la base des résultats provisoires, ils nous représentent dans les institutions de la République avec rang de ministre. Ils nous représentent dans les institutions sociales, comme PCA. Ils nous représentent au moment des négociations. Mais il n'y a pas d'évaluation. S'ils nous représentent pendant un an, il doit convoquer tous les travailleurs pour évaluer ce que nous avions comme acquis et ce qui reste à faire. Car ils ne représentent pas les travailleurs au nom de leurs organisations, mais au nom de toutes les organisations syndicales de notre pays. Donc, chers camarades, le combat va continuer. En tout cas, il n'y a aucune centrale syndicale qui peut faire disparaître une autre organisation syndicale. Chaque organisation syndicale a son agenda au plan national et au plan international et est en train de les dérouler. Voilà donc, chers camarades, le message que je voudrais lancer. Évidemment, on me demande de me tenir en Wolof. Vous devez nous continuer l'animation. La fête continue. Il y a 2 minutes. waaw li may tënk rek ci kaw loolu ñu ci bëri du ma ci dellu di leen di sant di leen di gërëm di xam ne dañ fi dajee tey pour pouvoir célébrer la fête internationale du travail. fête boobu nag daf ñuy mën a permettre li nga xam ne moom la ñu am comme ay tawat ñu tënk ko jébal ko ki nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp réew mooy le président Macky Sall. loolu nag li ci jiitu mooy maanaam ay accords yoo xam ne signé nañ ko te respecté wuñu ko muy ñu wàññi prix ceeb bi diwlin bi ak tamaate jeeg ñoom seen. wàññi ma ne la commande li nga xam ne mooy prix service de consommation yi muy eau électricité téléphone entreprise yi nga xam ne dañoo tëj ñu relancer leen appliquer décision de justice yi léegi li nga xam ne mooy peut-être les lenteurs et les lourdeurs administratives ak yu demee noonu yooyu yëpp ñu saafara ko maanaam appliquer les accords d'une manière générale. ginnaaw bu ma santee gërëm bañ a cité Kulim Dioum képp koo xam ne ñëw na nga jógee ci biir Dakar ak en dehors de Dakar ñëw fekkee si bis bi jëmmal ko. di sant association retraités yi nga xam ne Birahim moo ko jiite ak yeneen centrales syndicales yi ak animateurs yi ak ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci pour que bis bi mën a nekk bis boo xam ne bis bu réussite lay doon. bi loolu waasee coow li bari na ci affaire élection yi nga xam ne moo fi amoon mënagul a jeex parce que résultat définitif yi ba léegi kenn joxe wu. donc il faut que donc ñun en ce qui nous concerne taxaw nañu tel pour que nañ ko génne ginnaaw am na recours d'annulation nañu vider recours boobu ci juridiction yi. leneen li ci des aussi résultat provisoire rek lañ joxe mais buñ fàtte ne ba ñuy def élection yi avant ñu koy def dafa am ñoo xam ne état bi daf leen a jàppale bi loolu passé it aussi résultat définitif yi génnagul ñu joxaat leen encore 2017 jàppale leen ci yu bari donc yoon la à ce que véritablement ku ñu jox ay moyens kay boo joxewul ay résultats ñu laaj la ko ñun ñi nga xam ne ñooy FGT sur les 20 centrales syndicales yi dem en compétition 5 la ñu retenir ñun ñooy 6e te bokkuñu ca xaalis boobu donc gàcce ngalaama travailleurs yi nga xam ne ñoo ñu accompagner en ce moment. ñu ngi leen di sant di leen di gërëm que la fête soit belle bu ko defee ñu continuer animation yi permettre rek ñu préparer wu en attendant que añ yi pare ndax dañu war a dem ci congrès Bakar Jong bi suñu élément la.